Alors, bonjour les gars. Aujourd'hui, on est dimanche 12 février 2023 et nous allons essayer de faire une mise à jour de XRP et de voir ce qu'il y a eu comme changement sur le marché ou pas. Alors tout de suite, on va repasser sur nos graphes. On va choisir notre charte de XRP. Et donc, ce que nous voyons, comme d'habitude, je vais faire de manière décrescendo, donc en passant du mensuel jusqu'au journalier. Et comme on voit ici sur le mensuel, pas de changement, ok? On est toujours dans cette tendance haussière avec, comme je dis, la tendance haussière n'a jamais changé. On est toujours dans cette tendance haussière avec les plus hauts, les plus bas de plus en plus haut, jusque ce pullback qui a commencé en ce pullback-ci, qui a débuté en 2000, ce pullback qui a débuté en 2021 est juste un peu plus long et profond que celui-ci par exemple. Raison pour laquelle on souffre un peu plus. Mais dans l'ensemble, la tendance reste haussière tant que ce plus bas que nous avons ici. Alors je vais grossir un peu la ligne pour qu'on puisse voir. Alors, donc ce pullback qu'on a eu ici, ce plus bas qu'on a ici, pardon, tant que ça reste solide, il n'y a pas de souci à se faire. Pour ceux qui sont sur le mensuel, bien sûr, comme je vous le rappelle toujours, chaque entrée et position, c'est en fonction de l'unité de temps que vous utilisez. Donc, pour ceux qui sont sur le mensuel, ils n'ont pas de problème pour le moment, même si on assiste à une grosse correction ici. Eux, ils sont toujours dans leur tendance haussière et ils ont déjà débloqué normalement une fois leur risque. Donc, pour eux, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Alors, ceux qui sont sur l'hebdomadaire, eux, ils avaient eu leur tendance qui avait totalement, la tendance haussière était terminée. Donc, ça s'était terminé ici par contre, parce que vous voyez, c'est dans le concept du multi-time frame, les time frames inférieurs construisent le time frame qui est au-dessus. Donc, au niveau de l'hebdomadaire, ils avaient déjà eu, ils ont eu leur bull run qui s'est arrêté et il y a eu cette correction. Donc, la correction a été tellement profonde que nous sommes passés en dessous de cette moyenne mobile de 80 périodes. Donc, ça indiquait normalement quand vous avez le concept des croisements de moyenne mobile, quand deux moyennes mobiles se croisent, ça indique normalement que la tendance est dans cette direction. Donc, quand la plus petite, par exemple, passe au-dessus de la plus grande, ça voudrait dire que la tendance est à l'achat et que inversement. Donc, sur ce cas de figure, à partir de ce croisement, pour ceux qui utilisent le croisement, ça voudrait dire que la tendance était à la baisse. Mais il faut retenir en fait un truc sur les moyennes mobiles, c'est qu'il y a ce retard parce que lorsque deux moyennes mobiles se croisent, en fait, il y a déjà eu un certain mouvement au préalable pour que cette situation puisse avoir lieu. Donc forcément, quand on est bon dans l'usage de ces genres d'indicateurs, on n'entre pas au croisement de la moyenne mobile, mais on attend toujours un pullback ou on essaye plutôt d'anticiper avant le croisement. Donc ce sera plutôt des stratégies d'anticipation. Et là, par contre, vous pouvez utiliser peut-être si vous utilisez par exemple moi ce que je fais mes meilleures zones en fait pour quand j'investis mes meilleures zones pour accumuler si par exemple je devrais utiliser une stratégie de DCA c'est que je suppose que vu que je dois aller à l'achat et que ces deux moyennes mobiles se sont croisées par exemple à la vente ça voudrait dire que la correction est assez profonde donc je veux dire la 80, la verte et l'autre qui est la 20 période, quand les deux sont croisés à la vente, ça voudrait dire que euh, la correction est assez profonde. Donc il y a vraiment une baisse puisque ça indique que la force est à la vente. Donc ça voudrait dire que la correction est assez profonde. Et donc à partir de cet instant, tout signal
qui ira dans le sens de l'achat, je vais me positionner petitement bien sûr. Comme ça, si là je commence à accumuler, parce que cette zone en dessous de la moyenne est la meilleure si je veux en fait accumuler. Contrairement à au-dessus, quand je suis déjà au-dessus, ça voudrait dire qu'il y a déjà eu ce mouvement. Donc normalement, il n'y aura plus beaucoup de marge de manœuvre après. Donc pour des gens qui ont des stratégies d'accumulation, vous prenez une moyenne mobile que vous mettez comme votre moyenne mobile qui va définir pour vous une zone premium et une zone discount. Donc par exemple, si vous êtes en haut, c'est que vous avez déjà consommé, il n'y aura plus beaucoup de mouvement pour vous. Et quand vous êtes en dessous, donc c'est vrai, ça va contre vous, mais vous pouvez accumuler autant que vous pouvez tant que vous êtes en dessous de cette moyenne. Et le but, c'est de faire en sorte d'accumuler suffisamment pour avoir un prix moyen afin que d'être rentable très vite lorsque le marché il va passer de l'autre côté. Donc pour vous, normalement, vous ne devez jamais acheter quand il est au-dessus, mais plutôt en dessous de la moyenne mobile. Ça, c'est pour les gens qui accumulent. Mais nous, par contre, ici, ce qu'on utilise, c'est qu'on utilise la bande de Bollinger pour pouvoir justement trouver les moments où il faut passer à l'action. Donc, par exemple, dans ce cas de figure, quand on est là et qu'on sait que si le marché il teste notre bande de Bollinger supérieure, la bande supérieure, je veux dire, et qu'il fait son pullback, nous, on espère en fait qu'il aille faire le breakout. Ça voudrait dire que si on veut combiner les deux méthodes, c'est-à-dire la méthode du DCA et cette méthode-ci pour le point d'entrée, donc ça voudrait dire qu'on fera notre DCA que, on ne se positionnera que lorsque il y aura le signal. Donc là, par exemple, c'est un signal qui doit avoir lieu prochainement si le marché continue et qu'on break la zone des 0,56 ou 0,55 sur le weekly. On devait pouvoir alors je vais juste marquer ça. On devait pouvoir se positionner ici. Ça veut dire que si on se positionne déjà, vu avec l'efficacité, sur toutes les autres vidéos que je vous ai montré du système de la Bollinger qui nous permet de trouver les bons points d'entrée, donc les entrées où il y a des breakouts et de violents mouvements qui suivent derrière pour pouvoir atteindre une fois notre risque, ça veut dire qu'on pourrait se positionner là. Et que si, puisqu'on n'utilise pas de l'effet, si ça ne marcherait pas, ça veut dire que plus bas, on trouverait encore une autre opportunité. Et donc, on ferait notre DCA à des points précis du marché. On ne va pas juste entrer à certains moments, c'est-à-dire, on ne va pas juste entrer comme certains le font, par exemple, chaque mois, j'investis une partie, non. J'investirai à des moments où il y a aussi des chances de pouvoir partir. Vous voyez, de pouvoir faire quelque chose pour ne pas avoir aussi son capital bloqué inutilement pendant des mois, voire des années. Donc, pour ça, vous pouvez y penser. Et donc, je vais continuer, c'était une grande parenthèse, mais je vais continuer ici. Alors, donc, sur le weekly, comme on a dit, on attend toujours sur ICRP ce breakout qui doit venir. OK? Donc, c'est au niveau des 0,55, 0,56 et on attend ça depuis le mois de septembre. Donc là, il y a comme une grosse zone de range où le prix reste bloqué entre le dernier plus bas et le dernier plus haut. Donc, c'est-à-dire entre le point de contact entre les deux bandes. Donc, vous avez le point de contact, le dernier point de contact de la borne inférieure et le dernier point de contact de la borne supérieure. Donc, ça vous dessine en fait ce rectangle. Et donc, via ce rectangle, alors, je vais chercher autre chose, voilà. Via ce rectangle, en fait, ce que vous cherchez lorsqu'il y aura le breakout, c'est de pouvoir prendre une fois cette distance qu'il y aura ici. Je vais essayer de déplacer. Voilà. Donc, vous allez essayer de reproduire une fois cette distance-là qui est dans ce rectangle qui représente le range. Donc, après le breakout, vous allez viser une fois cette distance d'abord. Et après avoir fait ça, vous allez essayer de manager après le reste du trade pour faire le trailing stop le plus longtemps possible et suivre la tendance de fond. Donc, il faut déjà toujours sniper une première partie pour éliminer le trade pour la seconde partie qui ira chercher le plus loin possible. Comme ça, si vous atteignez un et que le marché il se retourne, vous aurez rien perdu dans le fond. Donc c'est un peu ça. Et donc, on attend sur ICRP cette cassure qui aura lieu
bon, on verra dans quelques mois si ça a lieu. Si ça n'a pas lieu, on va se retrouver en dessous. Donc tout le scénario sera invalidé et puis on va devoir recommencer dans quelques mois. Alors, on va passer au journalier pour pouvoir vite conclure parce que j'ai pris plus de temps que d'accoutumé. Alors, je vais remettre les charts et effacer une bonne partie de l'explication parce que je voulais juste vous expliquer un peu plus sur le concept. Donc ici, on avait eu notre premier point par exemple ici. Ok. Donc pour cette entrée-ci, on attend toujours d'arriver dans la zone des 0,50. Donc normalement, même avec tout ce qui se passe ici, une fois que vous êtes entré là, vous devez forcément atteindre les 0,50 pour pouvoir sortir. Donc il faut considérer que lorsque vous prenez le trade, c'est fini, c'est mort. C'est-à-dire c'est soit il atteint l'objectif, soit il n'atteint pas. Donc vous devez rester en position jusqu'à ce qu'il revienne là. Et s'il y a d'autres positions de trade à prendre plus tard dans le même sens, alors vous allez prendre d'autres positions et ça va vous permettre d'avoir plus d'unités. Mais une chose est sûre, une fois que vous êtes entré et puis c'est bon. C'est soit il atteint la cible, soit vous échouez. Donc là, comme on a vu, pour le moment, la force est au vendeur. Donc on va espérer que dans quelques jours, qu'il y aura une reprise de la tendance haussière qui est en train de se dessiner sur l'hebdomadaire parce que l'hebdomadaire doit de toute façon venir faire son breakout au niveau des 0,56 comme on avait vu. Donc pour que l'hebdomadaire revienne ici, il faut forcément que dans les jours à venir là, que les prix quittent à nouveau cette zone, okay, que les prix quittent à nouveau ce bord, aillent tester la bande supérieure, fasse le pullback et fasse ce breakout pour nous emmener jusque là. Et ça va aussi continuer parce qu'en atteignant notre objectif des 0,50 sur le journalier, on va forcément se retrouver avec un peu d'extension en train de briser aussi la zone des 0,55, ce qui va conduire dans ce cas de figure à ce que sur l'hebdomadaire aussi qui est le breakout et donc ainsi de suite et ce sera comme un effet boule de neige et puis chaque time frame et le time frame inférieur conduit le time frame supérieur à faire ses mouvements. Donc sur ce voilà le résumé sur ICRP. Donc pas de grand changement, on attend toujours on attend toujours que l'hebdomadaire puisse nous donner le signal d'entrée, mais en attendant cela, il faut que le journalier nous donne la continuation de la tendance et probablement un nouveau signal d'entrée sur le journalier pour scaler notre position. Alors sur ce, je vous remercie sur l'analyse de ICRP et à la prochaine.